Donc je me présente, mon nom est Psaume, j'habite le Haut-Sartou, depuis 1997 je suis en retraite. J'ai 3 enfants, pour cerner tout, 7 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Voilà. Alors je vais vous parler un peu du Haut-Sartou, puisque c'est un quartier que j'ai défendu, et que je défends encore. C'est un quartier où j'ai eu beaucoup de difficultés, disons le mot avec la mairie, pour avoir une salle. Cette salle, on l'a attendue 5 ans. 5 ans, alors que tel qu'est fait le Haut-Sartou, c'est-à-dire c'est des HLM, c'est des petits lotissements, mais vous avez une partie locataire et une partie propriétaire. Donc, pour la loi, pour faire vite fait, hein, la loi de 1977 dit que toute construction doit vous ramener des mètres carrés sociaux. Ces mètres carrés sociaux doivent être attribués automatiquement aux locataires. Il faut savoir qu'en novembre 2002, la mairie s'est rendue propriétaire de ce bâtiment. Ce bâtiment, je vous l'explique, c'est celui que vous avez à l'entrée du Haut-Sartou sur la gauche. C'est un bâtiment qui est en réfection à l'heure actuelle. Ça fait déjà presque 2 ans qu'il est en réfection. Donc ce bâtiment, il y a des salles accessibles. Et cette salle, donc, je me répète, nous l'avons eue au bout de 5 ans. Cette salle nous a permis de travailler, de créer une association très solide, très bien articulée, avec du matériel moderne, et on a pu agir, disons, pour le bien de ce quartier. Le gros travail que nous avons fait, je dis nous parce que je sais qu'il y a une personne qui dit souvent je, moi je vais prendre le signe nous. Nous avons fait beaucoup de travail avec cette équipe. Nous avons fait l'état des lieux de tous les appartements, avec photos, avec expertise, des gens qui étaient de la partie du bâtiment. Nous avons créé un dossier, et ce dossier, nous l'avons fait parvenir à tous les gens qui étaient susceptibles de nous aider. Tout ce qui est préfet, sous-préfet, DDE, les départements, les finances. Donc on a monté un dossier et, disons, cette réalisation a été faite au bout de 2 ans. Elle a duré 2 ans. À l'heure actuelle, elle n'est pas tout à fait terminée parce que malheureusement, le maître d'œuvre qui était à faire ce chantier a fait faillite, a déposé le bilan. Donc il reste encore quelques appartements à faire. Il faut savoir que, je me répète un peu, cette salle nous a permis de faire des réunions avec les responsables du bailleur, avec les architectes, avec les financiers. Donc ça nous a permis de travailler en profondeur. Ça a duré quand même 3 ans de bagarre pour avoir le début des travaux. L'association que nous avons employée pour faire ces démarches a été dissous, enfin arrêté, c'est exactement en 2011 pour une raison de santé. Malheureusement, on n'a pas eu de successeur, puisqu'il faut dire que la phrase « Yaka Faucon », c'est facile, mais quand il faut trouver des gens pour passer du temps sur un problème, c'est pas toujours évident. Donc, si vous voulez, cette salle, nous l'avons rendue à la mairie.
Et la mairie, à l'heure actuelle, refuse l'accès. Je refuse l'accès malgré les lettres que j'ai ici. Si ça vous intéresse, je vous les lis. Si ça ne vous intéresse pas, je ne vous les lis pas. Des lettres sur lesquelles la mairie s'engage à nous laisser l'accès à ces mètres carrés sociaux pour les réunions de famille. Parce que nous avons, avec l'association, fait des rencontres familiales. Nous avons fait des Noëls, nous avons fait des Nouvel An, nous avons fait des tas de fêtes de famille. Ça a servi à beaucoup de choses. Donc je pensais, moi, que cette salle, au milieu du Haut-Sartou, c'était un peu le cœur d'un quartier. Et c'est pour ça que je m'attache beaucoup à cette salle. Voilà donc pour situer un peu l'histoire de cette salle. Par contre, ce que je vais aller un peu plus vite maintenant parce que tout le monde prenne la parole, nous avons des gros problèmes concernant la voirie du Haut-Sartou. La voirie du Haut-Sartou, il y a pas mal de travaux de réfection de sol à faire, surtout dans l'entrée, et ça nous le demanderons, et également au niveau de l'entretien. Pour ceux qui connaissent le Haut-Sartou, vous avez la partie basse et la partie haute. Et pour faire cette surface entière, vous avez un technicien de parterre. Donc c'est peu. Donc là, il faut demander très certainement un deuxième technicien. Nous avons eu des problèmes puisqu'on vient de quitter les périodes de fin d'année. Ça fait 2 années de suite que la mairie ne nous met pas de décoration dans le quartier. Alors que nous avons fait circuler un petit mot gentil à M. le maire en lui disant qu'on regrettait d'être un peu à l'écart du village et que lui, par contre, il se permettait d'acheter un tapis de 6 000 € pour mettre dans le village, en décoration. C'est pas moi qui le dis, c'était marqué sur l'islam. La place Vermont, pour revenir à la place Vermont, il faut savoir que c'est une promesse des anciennes élections. Donc ça fait 6 ans qu'on attend la place Vermont. Donc 6 ans, c'est quand même beaucoup pour réaliser. Et je pense qu'au vu de la réalisation qui est faite à l'heure actuelle, on aurait pu faire aussi bien avec beaucoup moins d'argent. Enfin, on en est là. Ça a été plus ou moins décidé sans notre consentement. Il y a eu des réunions, mais on sait bien que toutes ces réunions ne servent à rien, puisqu'elles sont décidées en dernier ressort par monsieur le sénateur maire. Donc, si vous voulez, ce que je voudrais, moi, qu'on voit par ordre d'urgence sur ce quartier, c'est le gros problème, c'est la circulation. La circulation, ça veut dire le stationnement abusif, ça veut dire le non-respect des stops pour les gens qui sortent du CIV, et Dieu sait que ce stop est accidentel. Accidentogène, c'est ça. Et nous demandons également un peu plus de présence de police aux heures de pointe. Parce qu'on voit, j'aime bien les gendarmes, je ne demande pas qu'ils viennent pour verbaliser, mais quelquefois prévenir les gens et leur dire attention, mettez-vous un peu plus loin, il y a de la place pour stationner. Et on sait bien que les gens maintenant, quand ils vont chercher un paquet de cigarettes, ils vont devant le bureau de tabac, s'ils pouvaient rentrer dedans, ils iraient chercher le paquet de cigarettes. On a également des livraisons des commerçants hors des heures de pointe, parce que là, ça crée des gros problèmes. L'autre jour, on est sorti à 2 heures, un camion était en train de démonter une guirlande, pardon, j'ai cherché le nom, et avec la grande échelle et tout, et de l'autre côté, il y avait des voitures stationnées. On a attendu un quart d'heure pour sortir du Haut-Sartou. Imaginez une ambulance, imaginez quelque chose, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rentrer. Concernant le CIV,
on a beaucoup de soucis parce que lorsqu'on avait l'association, on avait une belle terrasse et sur cette terrasse, tous les soirs, ça fumait. Tous les matins, on balayait, on récupérait les joints, ça fumait. On avait à la mairie un parapet, un petit parapet de protection, parce que quand ça fume et quand ça boit, ça peut tomber. Il y a un petit mur qui fait 1,50 m de haut. Là, on aurait été plus ou moins responsable. Ça n'a jamais été fait. Donc, surveillance des élèves du CIV, j'ai mis dégâts et drogue, parce que tout ce qui est extincteur, tout ça, c'est vidé régulièrement. L'entretien des voiries, je suis revenu tout à l'heure dessus. Donc, à Saint-Quartier, pour les résidents, c'est un résumé que je vous fais. Ça, on y tient énormément. Ce qui est important aussi sur le Haut-Sartou, c'est une relance des commerces. Parce que quand on est arrivé, comme moi je suis arrivé il y a 28 ans, il y avait des commerçants. Ça vivait. Il y avait des fêtes, ça vivait. À l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Cette association nous permettait, nous, de vivre. Donc la relance des commerces, et j'aurais à peu près tout dit. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, sinon je laisserai ma place à d'autres personnes.